Europe 1 Soir. 19h, 21h, Maëlle Laurent. Suite de cet Europe 1 Soir avec Ophélie Roch, professeur de français, journaliste Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. J'aimerais vous faire réagir à cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux aujourd'hui. Ça se passe à Paris. On ne sait pas précisément quand. On y aperçoit un individu s'accroupir devant la flamme du soldat inconnu, allumer calmement sa cigarette, se relever et s'éloigner. Tout cela sous les regards plus ou moins médusés des passants. Raphaël Steinville. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que l'initiateur de la flamme avait imaginé et écrit. Il s'agit de Gabriel Boissy, journaliste et écrivain, et lorsqu'il a imaginé que l'on puisse rendre hommage aux morts pour la France, il avait écrit ceci: sa palpitation atteindra ce haut résultat de contraindre tous les passants à une seconde de recueillement. Cette seconde les incitera à un rapide examen de conscience, à ce rappel des vertus nécessaires lorsque le devoir, l'honneur ou la simple nécessité nous appellent. Moi, à la lecture de ces mots, je vois à quel point finalement on a basculé dans un autre monde où finalement ce mot de décivilisation d'Emmanuel Macron n'a jamais pris autant de sens et d'intensité lorsque l'on est indifférent finalement au sang qu'ont pu verser ceux qui nous ont précédés dans l'histoire pour justement préserver notre nation d'une certaine barbarie. Et là, on en est là à une indifférence, à une négation de l'histoire et de la mémoire. Est-ce que c'est une forme de profanation? Oui, bien sûr. Oui, c'est une profanation. Moi, je comprends que les spectateurs qui ont assisté à ce geste d'indifférence aient pu être choqués. Moi, en tout cas, je suis profondément meurtri par ce que j'ai pu voir, constater en allant sur les réseaux sociaux. Oui, mais je pense que c'est tellement révélateur de notre période. De notre période, finalement, de cette indifférence à l'histoire, de cette indifférence de nos racines, du prix que un certain nombre de familles ont payé justement pour que la France reste la France. J'ai presque envie de dire que c'est une profanation par ennui, mais l'ennui au sens de la société, c'est-à-dire que on a en effet une partie de jeunes et de moins jeunes. D'ailleurs, quand je dis jeunes, c'est pas forcément les très toujours eux les coupables. Il faut pas non plus toujours vous y compris. Voilà, moi y compris. Mais j'ai le sentiment que l'ennui existentiel est là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur de toute façon. Il n'y a plus rien qui compte. Alors, l'idéologie peut-être aussi. Oui, il peut y avoir de ça, mais je dirais même que parfois, vous savez, parfois plus que de la méchanceté, il y a de la bêtise aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on est face à la bêtise crasse de quelqu'un qui peut-être, pour faire le buzz 5 minutes, alors je ne sais pas s'il savait qu'il était ou pas filmé. Non, il ne s'est pas filmé. Je ne sais pas s'il savait quand on parle d'indifférence, je pense qu'on est plus dans l'indifférence, et cette indifférence qui doit nous interroger. C'est-à-dire que comment, lorsque l'on passe devant un tel monument, lorsque l'on passe devant la flamme du soldat inconnu, on peut être aussi indifférent à ce que ça représente au symbole. Je ne suis même pas sûre que les gens savent ce que ça veut dire. Moi, je suis déjà passée devant avec certaines classes. Certains savaient, mais beaucoup savaient pas du tout ce que c'était. Ils disaient, oh, c'est marrant, il y a du feu. Enfin, vous voyez, il y a aussi ce problème, et c'est pour ça que je parlais de bêtises au sens, en fait, presque de... c'est écrit en toutes lettres sur les lieux. Oui, mais encore faut-il regarder, encore faut-il lire. Je veux dire, c'est que nous, ça nous semble normal parce qu'on a été élevés dans une temporalité différente, mais en fait, on est parfois consterné, mais par le manque de curiosité envers son environnement, de savoir pourquoi il y a justement une flamme, et que normalement on se dit tiens, c'est étonnant, et peut-être qu'on regarde, peut-être. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette forme-là. Donc il y a en effet quelque chose qui est de l'ordre de la presque, j'ai envie de dire, de l'impiété civile, dans le sens il y a quelqu'un qui est mort, et en effet si on est au courant de ça et qu'on sait que cette tombe symbolise en effet tous les morts d'ailleurs de la guerre, de la Première Guerre mondiale, si on sait ça et qu'on décide d'allumer sa cigarette, et alors là en effet on fait une sorte de profanation, c'est-à-dire je m'en fiche tout simplement. Et par contre si on ne le sait pas, c'est une grande preuve de bêtise. D'un lieu qui avait déjà été massacré, on s'en souvient, pendant les Gilets jaunes. Ces Gilets jaunes s'étaient attaqués l'un des premiers samedis à ce symbole qui est l'Arc de Triomphe. Oui, mais il y avait quelque chose dans cette dégénérescence du mouvement des Gilets jaunes, quelque chose avec de barbare. Une revendication. Il y avait quelque chose de barbare qui était effectivement une profanation qui visait en fait pas seulement, qui visait moins d'ailleurs notre passé et les soldats qui s'étaient battus pour la France que ceux qui actuellement étaient aux commandes et qui n'avaient
n'avait pas le souci de ceux qui vivaient. Mais encore une fois, moi, je pense que les mots de Gabriel Boissy qui nous appelait au recueillement et à l'examen de conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'on s'arrête un tant soit peu sur la signification de cette flamme, si l'on n'a pas le souci de ce qui s'est passé et le souci de faire de nous, dans notre époque, qu'est-ce qu'on fait pour notre pays, effectivement, c'est le signe d'une décivilisation, ou encore même peut-être plus grave, un signe d'une génération qui n'ont plus été civilisés. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Et dont on ne sait pas vraiment s'ils seraient encore vraiment prêts à mourir pour la France. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse Je dire. pense que la réponse est dans la vite. question. Oui, je pense que la majorité doit tourner vers le non, hein, quand même. Parce que, encore une fois, il n'y a plus de collectif réellement. Il n'y a que des individus. Et c'est pour ça que la société est aussi si violente. C'est parce qu'ils ne sont plus capables de se dire que l'autre aussi peut avoir des envies, des désirs, et qu'il faut arrêter d'être égoïste tout le temps. Mais tout tourne vers ça, de toute façon. Chaque individu est de plus en plus isolé, et le fait d'être isolé rend les gens finalement complètement insensibles aux autres. Et au-delà du geste en lui-même, il y a aussi cette foule autour qui ne bronche pas, ou si peu. Oui, alors c'est toujours délicat parce que c'est un lieu hautement touristique, au-delà des Français qui normalement savent la portée de ce monument et de cette flamme. Ou pas toujours. Il est aussi de nombreux touristes étrangers qui viennent en curieux, je dirais. Donc je pense pour beaucoup, ils n'ont pas compris la portée de ce geste et de cette profanation. La décivilisation, l'ensauvagement, comme disait en son temps Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Je voulais également en parler avec vous à l'aune de cette affaire, de ce père et sa fille violemment agressés il y a quelques jours, semble-t-il, à cause de la tenue de la jeune fille qui portait une simple jupe. Agression brutale, père roué de coups au sol, ça se passe sur le quai d'une gare à Meulan, en Yvelines. Une attaque qui pose à nouveau la question de la liberté, jusqu'à la liberté des femmes. L'ensauvagement, on en parlait de certains quartiers, mais aussi l'influence de certaines normes sur notre société dans son ensemble, Raphaël Steinville. Oui, moi je pense que c'est pas seulement une question de liberté, c'est-à-dire qu'on peut disserter sur la liberté. Moi je pense que il faut pouvoir poser les mots sur ce qui s'est passé. Pour moi j'y vois vraiment l'acte 1 de la talibanisation de la France, ou tout du moins d'une islamisation de plus en plus prégnante dans un certain nombre de quartiers. On a déjà connu des femmes à Sevran qui étaient interdites de terrasse dans des cafés. On a déjà connu des enfants dans des collèges qui n'avaient pas le droit de prendre leur goûter parce que c'était le ramadan et que leurs élèves ne pouvaient souffrir que d'autres personnes puissent manger sous leurs yeux. Pour moi, cette énième histoire n'est que le signe toujours plus grand que dans certains quartiers. C'est l'islamisation qui gagne contre les valeurs de la République, contre les valeurs de la France, et c'est pour ça que c'est important à noter, et j'attends les condamnations des politiques, parce qu'il faut bien mesurer à quel point ce fait divers n'est pas un fait divers, mais un fait de société qui gagne de l'ampleur dans un certain nombre de nos quartiers. Moi, ce à quoi ce fait divers ou ce fait de société m'a fait penser, c'est cette déclaration de Gérard Collomb il y a quelques années qui disait à la fin de quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, nous avons vécu côte à côte et maintenant nous vivons face à face. Oui, alors bien sûr que cette déclaration, elle était prémonitoire, et on en constate de plus en plus les effets. Mais encore une fois, moi j'insiste, c'est bien un fait culturel. C'est l'islam qui s'impose dans sa forme la plus violente, de la plus radicale, avec finalement une police des mœurs, une police des vêtements, qui décide de la manière dont les femmes peuvent se vêtir ou non dans la rue. C'est ça qui devrait nous inquiéter, et j'attends vraiment des politiques qu'ils se positionnent sur ce sujet de l'islamisme qui gagne dans nos territoires.